Vous écoutez Europe 1, il est 11h30, le journal de la santé avec Elisabeth Assayag. À un mois de la COP21, la conférence des Nations Unies sur le changement climatique, focus sur la Chine avec un taux de cancer très élevé. Reportage à suivre dans un village où une personne sur 4 a un cancer. Halte aux critiques contre le contenu de nos assiettes. L'heure est à la contre-offensive pour l'industrie alimentaire. La profession décide de reprendre la main pour redonner confiance. Et puis, une knacky ball, vous savez, une mini saucisse à l'origine d'un miracle. C'est très sérieux et on va vous raconter l'histoire. Mais tout d'abord, donc la Chine qui est l'un des pays les plus pollués au monde et dans certains villages, le taux de cancer est très élevé. À peine 50 km de Pékin, les habitants subissent directement les conséquences de la pollution des nappes phréatiques. Les nappes phréatiques, ce sont les nappes d'eau que l'on trouve à faible profondeur et 70% d'entre elles sont gravement polluées là-bas. Écoutez ce reportage saisissant dans le village de Xiadan par notre correspondance Laure d'Autriche. Presque tout le monde ici a quelqu'un dans sa famille qui est mort d'un cancer de l'estomac ou des poumons. Cela concerne une personne sur 4, des personnes âgées le plus souvent. Les champs et les rivières sont pollués par les rejets industriels de l'usine de zinc. À côté, Monsieur Wang, un paysan du village, nous montre la rivière devenue toute noire. Regardez, l'eau ne bouge presque pas tellement elle est polluée. Et puis il y a cette odeur qui vous monte au nez. Le jour, il y a de l'eau claire qui sort, mais la nuit, c'est de l'eau noire qui est déversée par l'usine. Et ça pollue nos terres, nos légumes. 3 de mes voisins sont morts ces derniers mois. Les gens ici sont très pauvres et quand ils découvrent qu'ils ont un cancer, ils sont déjà en phase terminale. Dans son petit cabinet du centre-ville, le médecin du village refuse de parler. Des policiers en uniforme guettent à l'extérieur. Il y a quelques mois, le gouvernement a reconnu qu'il y avait 450 villages du cancer en Chine, mais rien n'a changé, lance cet homme qui tient une épicerie. Il y a trop de corruption ici. Les usines qui polluent à côté donnent des pots de vin aux dirigeants du village. Ils les acceptent tous. En échange, ils ne disent rien, pas un mot sur les cancers ici, sur la pollution et aucune procédure contre ces usines. Les puits qui ont fait vivre le village pendant des années sont maintenant empoisonnés. Beaucoup d'habitants voudraient partir, mais ils disent qu'ils sont condamnés à rester ici. Ils n'ont pas les moyens de déménager. Et puis un procès qui commence cette semaine et qui tourne autour d'une knacky ball, une mini saucisse. Oui, c'est vrai, c'est l'histoire d'une petite fille qui en 2012 a véritablement échappé à la mort en s'étouffant avec une knacky, une mini saucisse de la marque Herta du groupe Nestlé. Ça se passe à Nice lors d'un dîner familial. La petite fille a alors 3 ans et demi. Étouffement, arrêt cardiaque, coma pendant plusieurs mois. Ah oui, c'est pas drôle du tout. Ah non, pas du tout. Les médecins parlent même d'arrêt des traitements et de laisser la petite fille mourir tranquillement. Au même moment, les parents désespérés se tournent vers le cardinal Barbarin, archevêque de Lyon, et lui transmettent le dossier médical. Les prières ont lieu, la petite fille sort du coma, récupère et aujourd'hui elle vit quasiment normalement. Donc cette semaine, double enjeu, faire reconnaître que ces saucisses représentent un danger pour les enfants et convaincus du miracle qui a eu lieu, les parents souhaitent une reconnaissance de ce miracle au Vatican. Non, sérieux, c'est vrai. Ah non, ouais. On n'est pas le 1er avril. Ça Le miracle de la saucisse. Le miracle de la knacky ball. L'industrie alimentaire qui décide de reprendre la main pour redonner confiance après le rapport explosif sur la charcuterie et les viandes rouges. Oui, en proposant aux consommateurs une sorte de pacte alimentaire. L'objectif, c'est de stopper les critiques du contenu de nos assiettes. Tout n'est pas cancérigène. Arrêtez d'avoir peur. Écoutez les détails avec Ève Roger. Ça ressemble à une vaste opération transparence orchestrée par une agence de com avec d'abord une consultation des consommateurs sur Internet, suivie début 2016 d'une sorte de journée du patrimoine de plusieurs centaines d'usines où chacun pourra voir comment se fabrique son produit préféré, un BN, une canette de coca et peut-être même, soyons fous, les nuggets de poulet ou le Nutella. L'objectif, c'est d'ouvrir grand les portes de ces industries plutôt habitueux au secret pour tordre le cou aux fantasmes. Non, on ne fait pas n'importe quoi, martèle Jean-Philippe Girard, le patron de l'ANIA. Quelques entreprises ont été défaillantes, il faut les exclure, mais pour les 15 800 entreprises qui travaillent tous les jours, c'est insupportable. J'ai même des amis qui m'ont appelé hier pour me dire est-ce que je continue à manger de la viande ? C'est assez terrible d'ailleurs. Et on a une sorte de cacophonie nutritionnelle actuellement, ces messages anxiogènes, on ne les mérite pas. Alors pourquoi cette grande campagne de com ? Ce n'est pas tellement que le secteur perd de l'argent. Après chaque crise, viande de cheval dans les lasagnes ou antibiotiques dans le saumon, les Français désertent bien les rayons concernés mais finissent toujours par y revenir. Non, c'est plutôt son image que l'industrie agroalimentaire veut restaurer. Un Français sur 2 seulement lui font confiance. C'est faible pour une industrie en contact quotidien avec les consommateurs, glisse-t-on à l'ANIA, et une baisse de la confiance aujourd'hui. Ce sont des ventes en moins
demain. Et puis vous pouvez nous dire quel est le pays le plus sain du monde grâce à un classement qui vient de paraître. Et le pays le plus sain est Singapour. La France est en 13e position. C'est le site Bloomberg qui a établi le classement des pays les plus sains du monde. Il a utilisé les données de la Banque mondiale et des Nations unies. Alors les critères pris en compte, la proportion des jeunes qui fument, le nombre de personnes qui présentent un peu trop de cholestérol ou encore la proportion des personnes vaccinées. Les autres critères un peu plus santé tiennent compte de l'espérance de vie ou encore des causes de mortalité. Donc en 1, Singapour, en 2, l'Italie, en 3, l'Australie. Et nous, on est 13e. On notera aussi qu'il n'y a absolument aucun pays d'Amérique du Sud qui figure dans le top 20 et un seul pays du Moyen-Orient y figure et c'est Israël. Le chiffre du jour, c'est 250. Un chèque de 250 millions d'euros, c'est ce que propose Marisol Touraine, la ministre de la Santé, pour lutter contre la pénurie de médecins à l'hôpital. Elle promet aussi des primes pour attirer 3000 jeunes dans les zones en tension. Il y a eu beaucoup de départs à la retraite ces dernières années à l'hôpital public et encore beaucoup trop de postes sont libres. Il est prévu de garantir aux assistants et aux praticiens contractuels qui sont souvent plus jeunes les mêmes droits sociaux qu'aux titulaires. Merci beaucoup.